Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, très attendu au Zimbabwe, le budget 2019 d'austérité pour relancer l'économie a été présenté par les autorités. Évalué à 6,6 milliards de dollars, ce budget devrait marquer un tournant dans la réalisation de la vision 2030 du Zimbabwe. En Côte d'Ivoire, les acteurs de l'écosystème financier ont répondu présent à la 3e édition du forum La Finance s'engage. Le financement des PME passé de la volonté à l'impact est le thème retenu pour cette édition 2018. Et la 11e édition du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, se poursuit dans la ville de Dakhla au Maroc. Au-delà de la mode, l'événement qui fête ses 20 ans cette année promeut l'intégration africaine. Intitulé « L'austérité nous conduira à la prospérité », le Zimbabwe a présenté son budget 2019, estimé à plus de 6 milliards de dollars. Ce budget très attendu promet de relancer une économie exsangue. Il prévoit également des mesures d'austérité destinées à réduire les dépenses de l'État, notamment la baisse de 5% des salaires des hauts fonctionnaires. Solène Duplessis. 6,6 milliards de dollars, c'est le montant du budget 2019 présenté par le gouvernement zimbabwéen ce jeudi 22 novembre. Un budget très attendu dans le pays, miné par une crise économique et financière sans précédent. Le gouvernement s'engage à travers des mesures d'austérité à élever le Zimbabwe au rang des pays à revenus intermédiaires d'ici 2030. Ce budget devrait marquer un tournant dans la réalisation de la vision 2030 du pays, puisque l'austérité nous conduira à la prospérité. Le principal objectif du budget 2019 est de stabiliser l'économie en ciblant les causes d'une économie vulnérable et de construire une économie prospère conforme aux attentes de notre vision 2030. Parmi les mesures phares du budget, une baisse de 5% des salaires des hauts fonctionnaires, des salaires qui absorbent jusqu'à 90% des revenus du Zimbabwe et l'octroi de 53 millions de dollars de compensation aux fermiers blancs expulsés de leurs terres. Une mesure dans l'objectif de restaurer le secteur agricole en grande difficulté. Ces mesures d'expatriation avaient pratiquement entraîné l'effondrement de la production agricole. Tout un dispositif qui aurait pu réduire l'effondrement de la production. La conséquence est que l'économie s'est retrouvée totalement à terre. Maintenant, il faut du temps, parce que ce n'est pas parce qu'on aura fait ça au cours de 2-3 ans que la situation va se rétablir spontanément. Il faut du temps. Le budget entrera en vigueur dès janvier 2019. Cela fait 1 an depuis la démission de l'ancien président Robert Mugabe que les Zimbabwéens attendent une amélioration de la situation économique du pays et de leurs conditions de vie. Une population aujourd'hui encore confrontée à une pénurie des produits de base et une inflation mensuelle qui a atteint 20% en octobre dernier. L'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin a remis sur le tapis les réformes controversées dans le secteur universitaire. C'était ce 21 novembre 2018 lors d'une assemblée générale. Occasion également pour les enseignants de décrier, entre autres, la suspension de l'élection des recteurs et autres dirigeants des universités publiques. Reportage de notre correspondant, Lefté Ono. L'élection des dirigeants des universités publiques du Bénin est suspendue depuis près de 2 mois. Cette décision émane d'un décret présidentiel en date du 20 septembre 2018. Cette décision n'est pas du goût des enseignants des universités publiques du pays. Le contrôle de la gouvernance académique, administrative et financière des universités publiques serait entre autres les raisons qui ont motivé cette décision du gouvernement. Nous avons le choix aujourd'hui. Soit de nous battre pour conserver l'héritage laissé par nos aînés, ou bien le perdre définitivement. Une assemblée générale de l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin, tenue mercredi 21 novembre 2018, a été consacrée à cette crise. Au terme des assises, les enseignants condamnés avaient fermeté cette disposition et ont tiré la sonnette d'alarme contre d'éventuelles dérives. Nous sommes entrés aussi avec cette décision dans une phase d'instabilité. Si le gouvernement persiste, nous allons considérer désormais que par cet acte, le gouvernement peut désormais instaurer dans notre pays la délivrance de diplômes dits politiques. Selon de nombreux observateurs, cette crise peut engendrer des conséquences sur l'année universitaire et sur la qualité des formations de l'enseignement supérieur.
Au Cameroun, le gouvernement prévoit de diversifier ses sources de revenus fiscaux. Dans le projet de loi de finances 2019, l'État a introduit la taxe foncière comme un nouvel impôt. Si elle est validée et adoptée par le Parlement, elle sera adossée à la facture d'électricité. Une réforme visant à augmenter la mobilisation des recettes non pétrolières, utilité et nécessité de la taxe foncière au Cameroun. Un sujet préparé et commenté par Nelly Claude Bessa. Pour le compte de l'année 2019, les autorités camerounaises envisagent d'introduire un nouvel impôt, la taxe foncière. Comme mode de collecte, il est prévu que le recouvrement de la taxe foncière soit collecté par 12e de sa valeur annuelle via les factures de consommation remises par les sociétés de distribution d'énergie aux abonnés. Le mode de collecte, qui n'avait pas été retenu dans la loi de finances 2018, a été reproposé au budget 2019. Cependant, cette disposition a d'ores et déjà permis d'élargir le fichier des contribuables. La taxe foncière est une taxe à valeur économique certaine. Si l'opérationnalisation est bien réussie en termes d'audit de la propriété foncière au Cameroun, la taxe foncière se justifie parfaitement comme un levier pour aider l'État à faire face à ses engagements. Une fois collectée, la répartition des recettes relatives à la taxe foncière sera attribuée à 50% au trésor public et à 50% aux communes au prorata de la collecte dans chaque commune. Une répartition qui exclut les communes des zones rurales et non électrifiées de la redistribution de la taxe foncière. Tout individu propriétaire d'un immeuble doit s'acquitter de cette taxe. L'utilité de la taxe foncière au Cameroun se justifie d'abord par le processus de décentralisation en cours. Il est nécessaire de mettre sur pied des mécanismes de financement des communes qui leur permettront de fonctionner de manière autonome. Pour l'heure, les discussions liées à l'introduction de la taxe foncière en 2019 au Cameroun se poursuivent à l'Assemblée nationale. Initié en 2016 et mobilisant l'ensemble des acteurs de l'écosystème financier de Côte d'Ivoire, le Forum de la finance s'engage a tenu sa 3e édition. C'était ce 22 novembre à Abidjan, la capitale économique, avec pour thème le financement des PME passé de la volonté à l'impact. Reportage de notre correspondant Oliva Jacoton. En Côte d'Ivoire, les crédits bancaires au profit des entreprises sont passés de 4 599 milliards de francs CFA en 2015 à 6 180 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de 1 581 milliards en 2 ans. Une annonce faite par le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises à Abidjan lors de la 3e édition du Forum La Finance s'engage. Les lignes ont depuis bougé avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Le secteur financier qui s'était engagé à mettre à la disposition des PME 1276 milliards de francs CFA de ressources a, selon les organisateurs, globalement tenu ses engagements avec un taux de réalisation de 101%. Atidjari Wafa Bank, présente en Côte d'Ivoire par le biais de la société ivoirienne de banque CIB, est l'un des leaders du financement des petites et moyennes entreprises dans le pays. Ce sont près de 400 milliards de francs CFA mobilisés pour 1500 entreprises de 2015 à 2018. Je crois que le plus important pour nos pays, c'est d'échanger entre nos échecs et nos succès, de telle sorte à optimiser nos capacités d'intervention auprès des TPE. C'est comme ça qu'entre 2010 et aujourd'hui, nous avons multiplié par 72 fois les encours du crédit accordé aux TPM. En rappel, la finance s'engage est un forum annuel instauré en 2015 en Côte d'Ivoire. Il se veut une plateforme où les acteurs du financement classique, alternatif privé et étatique s'engagent publiquement sur des programmes et des montants à fort impact sur le financement du secteur privé et en particulier des petites et moyennes entreprises. Également dans l'actualité, la mode africaine rayonne avec le Festival international de la mode en Afrique. La 11e édition se poursuit à Dakhla au Maroc, défilé show. L'événement est également le lieu d'échange entre les professionnels de la mode qui souhaitent fédérer leurs actions. C'était d'ailleurs l'objet d'une conférence à laquelle a assisté notre envoyé spécial Hortense Assaga. La 11e édition du FIMA se poursuit ici à Dakhla dans le sud marocain avec des réjouissances comme l'immense concert inaugural qui a vu la participation des Magic Systems venus spécialement de la Côte d'Ivoire. Mais le FIMA, c'est également des conférences comme celle ayant eu lieu récemment avec pour thème fédérer les acteurs de la mode africaine. Une conférence riche en enseignements où des professionnels de
de la mode en Afrique ont pu échanger autour de la nécessité de se mettre ensemble pour exister, pour distribuer, pour produire. Sont quelques-uns des enseignements qui sont ressortis de ce panel très riche. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Ils ont touché des sujets très importants, très sensibles, mais en même temps, c'est que la vérité est que pour y arriver, il faut que ça soit un peu politique. Parce qu'on ne peut pas, chacun de son côté ne peut pas rester comme ça. Plus l'union fait la force, plus on va se rassembler, plus ça va... Il faut quelqu'un derrière. Pourquoi je dis politiquement? Il faut quelqu'un de fort derrière, qu'il y ait une autorité au-delà derrière, pour pouvoir que tout se marche. J'ai retenu qu'il faut s'organiser en fédération. Donc on sait déjà que les régions comme l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud sont bien organisées. Donc il nous reste à nous, l'Afrique centrale aussi, de nous joindre à ce mouvement-là. Et on a également parlé des vecteurs de distribution, donc de la commercialisation de nos produits. Donc c'était une très très bonne réflexion, j'en suis très satisfaite. L'art et la culture, vecteur d'intégration africaine, tel est le thème de cette 11e édition qui est partie sur les chapeaux de roue. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.